J'ai acheté 7 Nintendo Switch pour pièce pour un peu moins de 500 €. On va essayer de les réparer et on va voir à la fin combien on pourra en tirer. La première que j'ai achetée, on connaît le problème, elle s'allume pas et elle a un écran bleu. Le vendeur dit que la console est pliée, donc ça m'étonne pas du tout qu'on ait cette panne. Ce que ça a dû faire, c'est décoller les billes d'étain qu'on a entre le processeur et la carte mère, donc ça fait un mauvais contact et donc on a un écran bleu. À 80 c'était beaucoup trop cher, donc j'ai négocié 50 et je crois que je vais m'en servir que pour les pièces parce que j'ai pas le matériel pour réparer ce genre de panne. Ensuite un lot de 2 consoles avec une qui est peut-être hackable. C'est intéressant parce que les Switch qu'on peut hacker ont plus de valeur. On teste la première, elle charge pas et elle s'allume pas non plus, c'est pas bon signe. Je la laisse de côté pour l'instant et on passe à la deuxième. Elle a une étiquette et c'est pas vraiment bon signe parce que ça veut dire que quelqu'un a peut-être déjà tenté de la réparer. Bon c'est comme l'autre, elle charge pas et elle s'allume pas, donc on va la démonter. Ah, c'est pas bon signe, il manque le ventilateur, elle a dû déjà être démontée. On va continuer le démontage, mais je pense que ça va pas être très joli. Allez, on ouvre et... Ah, il manque aussi le haut-parleur gauche. Le calodique est pas en très bon état, il est tordu, alors je vais le retordre rapidement. C'est déjà mieux, mais je pense qu'il est trop abîmé pour pouvoir être réutilisé. On déconnecte la batterie et je vais tester les condensateurs qui sont au niveau de la puce de gestion de l'alimentation. S'il y a un court-circuit, ça veut dire qu'elle est morte, mais là c'est pas le cas, tout est bon. Je continue le démontage pour voir à quoi ressemble la carte mère de l'autre côté. Je teste les condensateurs et tout est bon, j'ai trouvé aucun court-circuit. Je vois pas trop d'où peut venir la panne, donc je vais mettre cette Switch de côté pour l'instant. On passe au démontage de la deuxième, et c'est pas bon signe non plus, elle a déjà été ouverte. On teste tous les condensateurs qui pourraient être en court-circuit, de ce côté-là tout est bon. Donc on démonte la carte mère et on teste de l'autre côté. On a un gros ici qui est en court-circuit, c'est pas bon du tout, ça veut dire que la panne peut venir de l'APU. Du coup ça fait une autre Switch qu'on va garder que pour les pièces. Ça commence mal avec ces trois-là, il y en a qu'une qui est peut-être réparable. La quatrième devrait être mieux. On passe à la Switch numéro 4. Je l'ai eu pour un total de 65 €. D'après le vendeur, la console s'allume, mais le ventilateur ne fonctionne pas, le lecteur de cartouche non plus, et les Joy-Con ne chargent pas. On va commencer par tester avec des Joy-Con, et apparemment ils ont l'air de bien se connecter. Ceux-là sont complètement chargés, donc je peux pas voir si la charge fonctionne. Maintenant, si je mets un jeu... Effectivement, le lecteur de cartouche ne fonctionne pas. Il manque rien à l'intérieur, c'est déjà pas mal. On va retirer le dissipateur pour avoir accès au connecteur du lecteur de cartouche, pour voir s'il est en bon état et s'il est bien connecté. Il a l'air ok, mais si la console a déjà été démontée et qu'il a mal été reconnecté, ça peut être le problème. Maintenant je peux mettre un jeu, je suis sûr que je l'ai bien reconnecté. Et dommage, on a encore la même erreur. Si on regarde à l'intérieur du lecteur de cartouche, on voit bien que tous les pins sont bons, il n'y en a aucun qui est tordu ou cassé. Du coup je vais le remplacer par un que j'ai récupéré sur une des Switch HS. Allez, on peut réessayer, et cette fois ça lit bien le jeu. Je lance Smash pour voir si le ventilateur va se mettre à tourner. Normalement il se met très vite à tourner, et là c'est pas le cas, donc il va falloir trouver d'où vient le problème. Après quelques recherches, j'ai vu que ça pouvait venir d'une petite diode qui serait défectueuse. Elle se trouve au niveau du connecteur du ventilateur. Du coup je l'ai testé au multimètre et j'ai bien un court-circuit, donc elle est morte. Il y a des modèles de carte mère où elle est présente comme ici et d'autres où elle est absente, du coup je vais juste la retirer. On a un paquet de connecteurs autour, alors pour éviter de les cramer quand je vais dessouder la diode, je vais les protéger de la chaleur avec une feuille d'aluminium adhésive. Elle est retirée et si je teste, j'ai plus du tout de court-circuit. Et voilà la taille de la diode, c'est à cause de ce petit machin là que ça fonctionnait pas. Le scotch aluminium a bien protégé les connecteurs, mais il est très collant et ça en laisse partout. Ce qui fonctionne très bien pour enlever la colle, c'est de mettre un peu d'alcool isopropylique et de nettoyer avec un coton-tige. Ensuite, plus qu'à remonter la carte mère, on allume pour tester. J'ai même pas le temps de lancer un jeu que le ventilateur se met déjà à tourner. J'ai pas filmé ici mais les Joy-Con se mettent bien à charger. C'est normal parce que c'est sur le même rail d'alimentation que le ventilateur. Plus qu'à mettre un pâté de pâte thermique. On peut finir de remonter et ça nous fait une Switch de réparer. On continue avec les 3 dernières, c'est un lot de 3 Switch HS. Il y en a 2, j'ai pu avoir les numéros de série, c'est des V1 donc elles sont hackables et l'autre je sais pas. Il y en a une qui a été ouverte et les autres peut-être pas. J'ai négocié 250 pour le lot et avec envoi ça donne ça. On a aussi quelques accessoires mais on verra ça après. Je vais commencer avec cette Switch là, je vais l'appeler la Switch bombe parce que c'est littéralement une bombe. En fait sa batterie a dû gonfler et c'est ce qui fait qu'elle a cette forme là. Vu son état, je vais même pas essayer de l'allumer ou de la charger. Je vais la démonter direct pour enlever sa batterie au plus vite. Faut savoir que sur les Switch, les batteries sont vraiment hyper bien collées. Pour ramollir la colle, je vais mettre de l'alcool isopropylique de chaque côté de la batterie. Ensuite, on vient glisser une carte en plastique flexible et on galère à retirer la batterie.
On dirait qu'il n'y a pas que la batterie qui est morte, le lecteur de cartouche est complètement défoncé. Je sais pas trop comment ça a pu arriver parce qu'on dirait que la console a jamais été démontée. Pour remplacer ce truc tout pété, je vais piquer celui de la Switch numéro 2. Pour tester, je lui mets une bonne batterie piquée sur une des Switch HS. Je branche d'abord un chargeur pour voir si j'ai un courant de charge. C'est bon signe, on a autour des 0,4 A. Oh, on a l'icône de batterie, c'est bon signe. On dirait que la Switch démarre et elle s'est mise en charge rapide. C'est très bon tout ça. Le tactile fonctionne et le son aussi. Je vais mettre des Joy-Con pour voir si ça fonctionne. Et il bloque, je pense que les rails doivent être vraiment très tordus. On va voir si elle lit bien les jeux. Ça fonctionne aussi. Yes. Par contre c'est dommage, l'écran est vraiment très abîmé, on a des grosses rayures en plein milieu. En plus les rails fonctionnent pas et la coque est tordue. On va la laisser comme ça pour le moment, je la réparerai complètement plus tard avec les pièces détachées des Switch que je pourrais pas réparer. Avant de passer à la prochaine, je vais tester si on a une sortie vidéo. La Switch se met bien en mode dock mais on n'a rien sur la télé. Ce sera réparé plus tard, je vais d'abord regarder les deux dernières et voir lesquelles seront les plus intéressantes à réparer complètement en premier. On passe à la Switch numéro 6. Comme toujours on commence par brancher et voir si ça charge. Bon là on dirait que... Ah, un icône de charge, c'est bon signe. Après quelques temps on dirait que c'est en boucle et j'arrive pas à l'allumer. Elle a clairement été démontée et vous voyez comme moi il manque la partie en métal au-dessus de l'APU et de la RAM. Et il manque aussi littéralement toutes les vis de la carte mère. La nappe qui va à l'écran a l'air mal connectée, alors je vais bien la mettre. Voilà, là c'est bien. Allez, on retente d'allumer. Non, ça marche toujours pas. Je vais regarder la tension de la batterie et... Ah, on dirait qu'elle est complètement morte. Faut savoir que sur les Switch avec une batterie morte, même si on branche un chargeur, la console démarrera pas. C'est peut-être juste ça le problème, alors je vais brancher une bonne batterie et on reteste. Oh, et ça démarre. Je vais tester avec les Joy-Con. Ok, le droit a l'air de marcher. Bon. Et le gauche. Ah, lui ça marche pas, mais ça vient peut-être du Joy-Con. Je vais essayer avec un bon. Ça fonctionne pas non plus, ça doit venir du rail. C'est celui-là, alors je vais le démonter. En déconnectant le connecteur, je me suis rendu compte qu'il avait des traces de brûlé ou d'oxydation. Je vais nettoyer ça. J'ai réussi à le remettre tout propre, on peut rebrancher et retester avec un Joy-Con. Bon, ça règle pas le problème, ce que je vais faire, je vais piquer le rail gauche de la blue screen et je vais le mettre sur celle-ci. Hop, voilà notre nouveau rail. On enlève l'ancien. J'en profite qu'elle est démontée pour retirer sa batterie qui est complètement morte. Je démonte toujours la carte mère aussi pour voir si c'est bon de l'autre côté, s'il manque rien. Et je passe un bon coup de nettoyage sur toute la coque parce que c'est assez crade et poussiéreux. Comme il n'y a pas les vis, je vais juste piquer toutes celles de la blue screen. Et je peux enfin mettre en place le nouveau rail gauche. On met le switch de pâte thermique. La batterie de test et on peut enfin retester avec le Joy-Con. Ah, on dirait que ce rail a aussi un problème au niveau des contacts. Du coup, bah, comme tout à l'heure, je vais piquer le rail d'une autre Switch et je le mets en place. Et... cette fois ça fonctionne, il est détecté et il n'y a pas de mauvais contact, donc c'est réglé. Pour l'instant, tout est bon sur cette Switch, il n'y a plus qu'à tester la sortie vidéo. Et ça fonctionne, donc ça fait une de plus de réparer. Avec tout ça, j'ai quelques rails en bon état qui s'emboîtent bien, mais où la connexion est foireuse. Et sur la Switch Bomb, j'ai les deux rails des deux côtés qui s'emboîtent pas bien du tout. Si je les démonte, on peut voir qu'ils sont très tordus. Alors je vais commencer par essayer de les détordre. Et maintenant, si je mets un Joy-Con, ça passe très bien, donc il est réparé. Mais de l'autre côté, il était trop tordu, j'ai rien pu faire, du coup je l'ai démonté et en regardant de plus près... J'ai remarqué qu'on pouvait retirer une petite tige en métal et ça permet de déconnecter la partie connecteur du rail en métal. C'est ça qui vient en contact avec les Joy-Con. Celui-là est hyper oxydé et c'est celui qui était sur le bon rail. Celui-là est en super état, il venait du rail tordu. Il est démonté alors j'en profite pour le nettoyer un peu. Et j'ai plus qu'à le mettre en place sur le rail en bon état. Ça nous fait un bon rail avec deux mauvais. Je mets ça de côté dans les bonnes pièces et on passe à la Switch numéro 7. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais en dessous de la partie tactile, on voit clairement que le LCD est complètement fissuré. Maintenant, est-ce qu'elle charge? Non. Ok, démontage. Ça pue la merde. Il y a écrit HS sur la carte mère, ça commence mal. Vu que ça chargeait pas et que ça s'allumait pas, je vais direct tester la batterie. Et effectivement, on a 0 volt, elle est morte. Je lui mets une bonne et on va voir si ça s'allume. On n'a rien du tout en courant de charge, mais l'écran s'est allumé, donc la carte mère est peut-être pas si morte que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la carte mère et la mettre sur un écran qui fonctionne. Oh merde. Je crois que je suis tombé sur une Switch avec un ramassis de trucs HS.
Ah, fait chier. L'avant de la carte mère a l'air ok, mais à l'arrière il manque la puce pour la sortie vidéo. Et c'est crade, il y a du flux un peu partout. Je vais nettoyer ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. Normalement l'écran de la blue screen devrait être bon, donc je vais mettre notre carte mère dedans pour voir si elle fonctionne. Oh. Ça s'allume, mais on a un code erreur. Après une rapide recherche sur le net, l'erreur vient soit de la puce M92, soit de la M92. Du coup je vais piquer celle qui est sur la carte mère blue screen. Elle a pas l'air d'avoir été changée, donc je pense qu'elle doit être bonne. Je prends le temps de bien préparer la M92 en ajoutant de la soudure et en la mettant bien propre pour qu'elle se soude bien sur l'autre carte mère. Plus qu'à l'installer, je commence par chauffer un peu la carte mère. Et je peux venir poser délicatement la puce et la chauffer pour qu'elle se soude correctement. Ensuite on n'a plus qu'à nettoyer tout le flux qui reste. Et vérifier que la puce soit bien droite et que toutes les pattes soient bien soudées. Plus qu'à tout remonter. Si j'ai bien fait ça, normalement on devrait plus voir d'erreur. Ok. Yes. Et maintenant si la charge fonctionne, c'est réparé. Ça fonctionne, donc c'est réparé. Il reste plus qu'à lui mettre la puce qui lui manque pour la sortie vidéo. Donc c'est pareil, je vais la piquer sur la carte mère blue screen. Et on peut l'installer sur cette carte mère. Ça m'a l'air bien soudé, donc on va pouvoir tout remonter et tester la sortie vidéo. Yes. Super, la sortie vidéo fonctionne, maintenant il n'y a plus qu'à voir si ça lit bien les jeux et si ça fonctionne bien aussi en jeu. Après quelques temps de jeu, ça fonctionne très bien, j'ai eu aucun souci, donc je pense qu'on peut la remonter. Celle-là, je pensais vraiment pas que j'allais réussir à la réparer, mais on y est arrivé, donc ça en fait une de plus. On va maintenant s'occuper de la Switch 3 que j'avais mis de côté. Je vais commencer par enlever une partie de cette étiquette, comme ça on verra si la Switch démarre. Si c'est un magasin de réparation qui a mis cette étiquette, bah c'est vraiment des guignols parce que c'est hyper galère à retirer. Je laisse ça comme ça pour l'instant, ça suffira largement pour voir le logo de démarrage. Bon, c'est comme tout à l'heure, la Switch charge pas et il n'y a aucun signe de vie. J'avais un ventilateur en rab avec la Switch blue screen, du coup je l'ai mis dessus. Et je vais tester un truc que j'avais pas testé tout à l'heure, c'est la batterie. On a 2,5 volts, je pense que c'est un peu trop bas pour que la puce de charge décide de la mettre en charge. Je lui mets une bonne batterie et la charge fonctionne, donc c'est bon signe. Et si j'essaye de l'allumer... Ouais, j'ai rien du tout. En regardant de plus près la carte mère, je me suis rendu compte qu'il y avait un connecteur qui était pété. Il lui manque son petit loquet noir, du coup je pense que ça doit mal faire contact avec la nappe. C'est exactement le même connecteur que celui du ventilateur et j'en ai un de bon sur la blue screen, donc je vais le prendre. Je vais d'abord retirer le mauvais connecteur sur cette carte mère. Je chauffe par derrière pour éviter de cramer le connecteur qui est à côté. Parce que si je fais comme ça, bah je vais le cramer et du coup bah... Ouais. Le mauvais est retiré, je peux enfin placer le nouveau et après soudure, il fonctionne bien. Bon, c'est bête, celui d'à côté a pris un coup de chaud quand j'avais chauffé par le dessus pour retirer l'ancien. On remonte la console, on allume et... Bon, on a toujours rien. Sauf si j'appuie sur l'écran tactile, on a du son. Ça veut dire que la carte mère est bonne mais qu'on n'a pas de rétroéclairage. Pour savoir si ça vient de l'écran qui pourrait être mort ou de la carte mère, il va falloir mettre la carte mère sur un autre écran et on verra si ça fonctionne. Bon, ça fait pareil, donc le problème vient de la carte mère. J'ai mesuré la tension que j'avais au niveau du connecteur du rétroéclairage, celui que j'ai remplacé avant. Sur d'autres Switch qui fonctionnent, j'ai 17 volts et ici j'ai 3 volts, donc il y a un souci à ce niveau-là. J'ai retracé d'où venait la tension et je suis tombé sur ce régulateur de tension. J'ai testé tous ces composants autour, tout est bon, mais le petit circuit qui gère ça a pas l'air en très bon état. Je vais récupérer celui de la blue screen, au moins je sais que le rétroéclairage fonctionnait sur celle-là. Je commence par retirer le mauvais. Hop, lui c'est le bon. J'ai bien galéré à le ressouder vu que c'est du BGA. J'ai gardé les billes d'étain qui étaient dessus parce que j'en ai pas. Normalement il faudrait les remplacer. Mais bon, j'ai regardé sous tous les angles, il a l'air bien soudé, alors il y a plus qu'à voir si ça fonctionne. Ah putain. Bon, ça marche pas non plus, je vais vérifier si la sortie vidéo fonctionne. Si c'est le cas, je pourrais peut-être l'utiliser juste comme ça pour un futur projet. J'en dis pas plus, abonnez-vous pour rien manquer. Yes, la sortie vidéo fonctionne et il faut mettre les Joy-Con, ok. Bon, je les ai mis et ça change rien, ça va pas plus loin. J'ai l'impression qu'ils sont pas détectés. Peut-être que mes rails sont foireux sur celle-là, je les ai pas essayés. Ok, donc là si je récapitule, on a 1, 2 et 3 Switch qui sont fonctionnels. Les deux là en plus c'est des V1, donc je pourrais peut-être les hacker pour un futur projet. C'est cool parce qu'avec ces 3 là, j'ai déjà remboursé une partie de l'investissement. Maintenant pour le reste, j'ai celle-là en V1 qui fonctionne, mais pas totalement. La sortie vidéo, j'ai pas réussi à la faire fonctionner. Pourtant j'ai même tenté de changer sa puce de sortie vidéo par une autre, mais ça avait rien changé. J'essaierai peut-être de changer le port USB-C, mais
on verra plus tard. On a aussi le lecteur de cartouches qui fonctionne pas. Ensuite on a celle-là, donc après plusieurs tentatives, j'ai pas réussi à faire fonctionner le rétroéclairage. Sinon elle fonctionne, c'est dommage. Mais c'est comme ça pour l'instant, je la garde de côté. Comme j'avais changé ce petit connecteur là, j'ai dû cramer aussi celui-là. Du coup quand je mets un Joy-Con ici, il n'est pas détecté. Donc je peux pas vraiment aller plus loin et l'utiliser en switch avec un dock. Si je change ce petit connecteur là, je pourrais l'utiliser en switch de salon en attendant de réessayer la réparation du rétroéclairage. Donc pareil, je la mets de côté pour plus tard. Maintenant du côté des switches totalement HS, on peut quand même récupérer quelques pièces. L'écran là il peut servir pour tester d'autres switches vu qu'il est un peu abîmé, mais qui fonctionne. De ce côté là on a cet écran qui est mort. On a aussi 3 batteries mortes et 2 cartes mères complètement HS. Elle qui avait un blue screen, j'ai pu récupérer des composants dessus. Donc elle n'a pas servi à rien. Il y a ce lecteur de cartes là qui est totalement HS, un slider HS, ce lecteur de cartes qui est mort aussi. J'ai des refroidisseurs qui sont dans un sale état aussi et il me manque un ventilateur qui manquait sur une Switch. Donc tout ce que j'ai là c'est perdu, je pourrais pas refaire d'autres Switch avec. Peut-être juste utiliser quelques pièces détachées mais c'est tout, c'est pas réparable. Un truc qui peut être très drôle à faire, c'est de prendre toutes les pièces les plus HS que j'ai des Switch que j'ai pas pu réparer et de les combiner ensemble pour faire une Switch Turbo HS la plus HS possible. La dernière option pour l'instant pour récupérer l'investissement initial, ça va être de tenter de réparer quelques objets que j'avais eu en plus dans les lots. Un casque, des chargeurs de Switch et le plus important, un paquet de Joy-Con. Je sais pas encore s'il fonctionne, mais si j'arrive à en réparer quelques-uns, je pourrais faire des Switch complètes et ça c'est pas mal. Bon bah c'est parti. On commence avec ce casque pour Switch et c'est juste la prise jack qui est pétée. C'est vraiment hyper simple à réparer, il faudra juste que je commande une prise jack en 4 broches et je pense que je vous montrerai la réparation sur TikTok ou Insta, alors pensez à aller me suivre là-bas. Ensuite on a 2 chargeurs, le premier fonctionne, il charge bien des 2 côtés, mais le deuxième on n'a rien du tout, je pense que c'est la prise qui doit être HS. Avec une des Switch, il y avait un dock, mais évidemment, il marche pas. Go le démonter et voir ce qui va pas à l'intérieur. À l'intérieur du dock, on n'a pas grand chose, on a d'abord cette carte, et à vue d'œil, j'ai l'impression que tout est bon. Je continue de démonter pour accéder au connecteur et voir dans quel état il est. Bon bah, il a l'air en bon état, je vois rien de mauvais. J'ai pas filmé, mais j'ai essayé de nettoyer le connecteur, ça a rien changé. J'ai rien trouvé sur comment réparer un dock et j'ai pas envie d'y passer des heures, du coup il va rester HS. On passe au Joy-Con, je commence avec les standards. Ok. J'ai testé les boutons, tout fonctionne. Au niveau des sticks c'est pareil, tout fonctionne nickel, pas de drift. Mais au bout d'un moment j'ai le Joy-Con bleu qui s'est déconnecté comme s'il y avait des mauvais contacts. Et je sais pas non plus si leur batterie est bonne, là elle est totalement déchargée, alors je vais la laisser charger pendant un moment pour voir si elle tient la charge. On passe au Joy-Con Pokémon Let's Go, et les deux sont détectés, c'est déjà bon signe. Le joystick gauche est un peu décalé, mais avec une calibration, il revient à la normale et il fonctionne parfaitement. Le droit c'est pareil, il fonctionne très bien. Maintenant on teste les boutons et... Ok, ça s'est quitté tout seul. Bon, on y retourne et tous les boutons ont l'air de fonctionner correctement. Mais je crois que j'ai un sérieux souci avec le Joy-Con jaune, il fait des trucs bizarres, il appuie sur des touches tout seul. Du coup je le démonte, toujours déconnecter la batterie en premier, puis les nappes. Si vous n'avez pas l'habitude de démonter des choses, je vous déconseille vraiment de toucher au Joy-Con. Il y a des connecteurs et des nappes un peu dans tous les sens et ils sont assez difficiles à remettre certains. Là j'ai quasi tout démonté et c'est seulement en retirant cette partie que je me suis rendu compte qu'il y avait un bouton bien cassé. Regardez ça, il tient même plus. Bon ça va, j'ai de la chance, les pistes sur le PCB sont pas cassées. Je vais d'abord dessouder le bouton. Et en fait c'est juste sa partie en métal qui est tordue, du coup j'ai réussi à la détordre et à remonter le bouton correctement. Pour éviter que les pistes se barrent sur le PCB, j'ai réussi à mettre de la colle et à les remettre en place. Plus qu'à ressouder, pour solidifier ça un peu plus, j'ajoute de l'étain avec mon fer à souder sur les deux côtés de la partie en métal. Il n'y a plus qu'à remonter et tester, et si tout est bon, je devrais plus avoir de problème de bouton qui s'appuie tout seul. Et ça fonctionne nickel, j'ai plus du tout le souci que j'avais avant, donc ça fait une paire de Joy-Con de réparer. On repasse à la première paire, j'ai remarqué que le bouton R avait un feeling assez bizarre. Peut-être que le bouton est pété aussi, alors je vais le démonter pour en être sûr. Bon bah j'ai regardé, il est en super état, il est nickel. Je vais en profiter pour passer un coup de nettoyage vu que c'est un peu crade. En nettoyant, je me suis rendu compte qu'il y avait des contacts qui étaient vachement oxydés. Là c'est pas bon là. En grattant un peu et en mettant de l'alcool isopropylique puis nettoyer avec un coton-tige, ça devient comme neuf. Je vais en profiter pendant que le Joy-Con est démonté pour lui installer un petit truc qui va permettre d'éviter qu'il drift plus tard. Il suffit de prendre des cartes de visite standard et de découper un bout qui fait la taille du joystick. On a juste à le poser derrière et on peut remonter le Joy-Con.
J'ai remarqué que le Joy-Con bleu avait le même souci au niveau du connecteur, il est vachement oxydé. Voilà, on voit très bien en démontant. Je vais nettoyer exactement comme sur le rouge et on devrait avoir un Joy-Con réparé. J'en profite pour lui installer un anti-drift aussi. Il n'y a plus de problème de déconnexion, mais avant de dire qu'ils sont complètement réparés, il faut que je les teste en jeu. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon bouton de volume moins, il marchait pas sur cette Switch. Je peux qu'augmenter le volume, ce qui est un peu embêtant. Et en bonus, je me suis rendu compte que les Joy-Con se barraient tout seuls. Ça, je sais pourquoi, c'est parce que les anciens propriétaires devaient être des gros bourrins qui enlevaient les Joy-Con sans appuyer sur le bouton qui est derrière. Du coup, ça a usé les petits loquets en plastique qui sont vraiment très fragiles. Pour définitivement régler ce problème et que ça arrive plus jamais, j'ai trouvé des loquets en métal, du coup j'en ai acheté et je verrai ce que ça donne. Je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé. Revenons à la Switch, en plus de son volume moins qui marche pas, et ben le ventilateur à l'arrière fait un bruit chelou qu'on entend vraiment et qui est très gênant. Je m'occuperai de ça à la fin, je vais d'abord tester les derniers Joy-Con. Ça commence mal, on a le gauche qui a un très mauvais contact. Et son stick bouge tout seul, mais ça m'étonne pas vraiment vu la tête du machin. Bon, j'ai pas cherché, j'ai direct démonté les deux. Le gauche, le problème de mauvais contact, ça vient du connecteur. Du coup, je l'ai nettoyé. Et y a pas que ça, sa batterie est aussi gonflée, donc elle est morte, il faudra que je la change. Celle du droit a l'air bonne à vue d'œil, mais je sais pas si elle tient la charge, donc je la changerai aussi. De toute façon, ça vient par paire. Et regardez ce que j'ai encore trouvé. J'ai l'impression que c'est récurrent sur les Joy-Con. Cette fois, c'était moins grave, du coup, j'ai juste ajouté de la pâte à souder sur les côtés, et puis j'ai soudé. Ah oui aussi c'est une bonne idée de nettoyer au niveau des trous des boutons parce que c'est souvent plein de crasse. Bon, il n'y a plus qu'à mettre un nouveau stick, je sais que celui-là il a un petit souci mais j'ai que ça sous la main. Je vous montre, il est décalé et même après calibrage ça reste comme ça. J'avais acheté ça sur AliExpress, des fois on a des bons, des fois on a des moins bons. Si vous connaissez un bon site où on peut acheter des joysticks et qui viennent pas d'AliExpress pour être vendus en France plus cher, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je pense que ça aidera tout le monde. Sur l'autre c'est pareil, on enlève le stick et on le remplace par un nouveau. C'est remonté, les Joy-Con fonctionnent, il restera plus qu'à changer les batteries quand je les recevrai. J'ai fait le tour des accessoires, on va maintenant voir ce qu'a la Switch avec le bouton volume moins qui marche pas et le ventilateur qui fait du bruit. À première vue, il a l'air normal. Je retire la nappe avec la partie des boutons. Le souci c'est que la nappe était cassée, du coup ça a coupé la connexion entre le bouton moins et le connecteur. Je vais récupérer la pièce sur cette carcasse, je pense qu'elle doit être ok. Tout m'a l'air bon, je vois rien de cassé, donc il n'y a plus qu'à la mettre en place. Je mets aussi un autre ventilateur. Le volume moins, le volume plus, ça refonctionne. Le ventilateur fait plus de bruit, donc cette Switch est officiellement réparée à 100%. Au final, on se retrouve avec 3 Switch 100% réparées et avec chacune une paire de Joy-Con. J'en ai une qui est pas une V1, je pourrais la vendre entre 150 et 200 euros. Les deux autres, c'est des V1 à câble, donc entre 200 et 250. Pour le reste, la Switch sans sortie vidéo, je pensais à essayer de changer la prise USB type C. Il faudra aussi que j'achète une batterie, donc 20 euros, et un lecteur de cartouche, ça coûte entre 25 et 50 euros. Si après avoir changé le port USB-C, la sortie vidéo fonctionne toujours pas, je pourrais toujours la vendre un peu comme une Switch Lite, seule sans Joy-Con. Donc si je compte les composants à acheter, au plus haut, on serait à 75 euros de bénéfice et à 55 environ au plus bas. C'est pas rentable, c'est quasiment le prix que je l'ai acheté, j'aurais mieux à la revendre direct pour pièce. C'est simple de toute façon, dès qu'il y a des pièces détachées à acheter, ça monte très vite et si la Switch est pas complètement réparée, ça vaut vite plus trop le coup. Ensuite on a la Switch sans rétroéclairage, je pourrais l'utiliser comme ça pour un futur projet, sinon la vendre pour pièce à 50 euros. Ce qui est le plus important quand on veut faire des réparations pour revendre après, c'est de bien acheter. Si on achète une Switch HS trop chère, il y a trop de risques de pas pouvoir la réparer, voire de perdre de l'argent. Et on sait jamais vraiment sur quoi on tombe. Comme vous l'avez vu, j'ai eu des sacrées surprises. Un truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est le temps total qu'on a passé. Déjà à fouiner sur les sites d'occasion, ça peut prendre beaucoup de temps à trouver des Switch pour pièces. Faut aussi compter le temps des réparations et le temps pour mettre en vente et vendre les Switch. Si vous voulez faire pareil, je vous préviens tout de suite, il faut être à l'aise à démonter des appareils électroniques. Et pour le remplacement de circuits intégrés, il faut savoir faire de la micro-soudure, donc être très délicat et surtout avoir le bon matériel. Sans tout ça, vous risquez de casser encore plus les consoles et perdre votre argent. Je dis ça parce qu'en vidéo, ça paraît toujours facile, mais quand on s'y met dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Si on parle argent, je m'en tire plutôt bien avec tout ça. Si je revendais tout au prix le plus haut, je pourrais faire environ 325 euros. Et au prix le plus bas, ça nous donne 155 euros. Ouais, pas ouf.
Bien sûr, les prix que je vous donne sont pas précis, ça changera en fonction du marché de l'occasion, mais ça donne une idée. Je trouve que le ratio risque-rendement est pas super bon pour le total des 7 Switch. Le principal, c'est que j'ai pu en réparer quelques-unes, ça fait ça de moi en déchets électroniques. Je vais en garder quelques-unes, voire toutes, pour des futurs projets, alors pensez à vous abonner pour rien manquer. D'ailleurs, on vient de dépasser la barre des 100K, alors merci à vous les abonnés. Merci aux tipeurs et aux patrons pour leur soutien. Pour avoir l'actualité des projets en avance et plus de détails ainsi que les fichiers pour reproduire certains projets, c'est sur Patreon que ça se passe. J'espère que ce format un peu différent vous a plu et sur ce, à plus!